je reviens aujourd'hui pour une vidéo spéciale été. Comme d'habitude, je me fais une petite pile à lire pour chaque saison. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai choisis pour cet été, donc il y en a 9 et je vais vous parler donc d'un challenge que j'ai mis en barre d'infos de ma dernière vidéo, mais du coup j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Voilà, on commence déjà avec la page d'été. Donc j'ai choisi de lire L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy, qui est là depuis un bon moment déjà. J'ai le DVD, donc voilà, je voudrais le lire pour pouvoir regarder le film parce qu'il y a Romain Duris dedans. Voilà. Ensuite, un qui vient juste de rentrer dans ma page, c'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, pardon. Voilà, la couverture fait très été et quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça sera pas fait pour l'été, donc du coup voilà, ça sera un livre qui restera pas longtemps dans ma page, j'espère, et donc ce serait pas mal. Ensuite, un autre qui est rentré il y a pas longtemps aussi, c'est Un homme à distance de Catherine Pancol. Très court, je vous ai dit la dernière fois, il fait 150 pages, même 160. Voilà, ça va se lire très vite. La couverture fait très estivale avec toutes les couleurs et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai choisi Boomerang de Tatiana de René. Je continue cet auteur parce que les deux premiers livres que j'ai lus d'elle ne m'ont pas totalement convaincue et ça m'embête un peu parce que tout le monde en dit beaucoup de bien et donc voilà, je voudrais essayer d'avoir un avis complètement positif sur un livre. Donc je commence avec Boomerang parce que voilà, la couverture c'est l'été. Je pense que si vraiment il y a un livre qui doit me plaire d'elle, ça sera Le Voisin, parce que déjà rien que le synopsis me plaît et apparemment il est super bien, donc voilà. Mais déjà on va commencer par Boomerang. C'est aussi une histoire de secret, donc ça peut toujours me plaire. Voilà. Ensuite, Louis-tu de Janine Boissard. Donc voilà, c'est une histoire qu'un petit garçon de 4 ans qui est retrouvé devant la porte d'une maison. Donc ça sent aussi le secret de famille un peu glauque, voilà. Ensuite, dans les grands formats, parce qu'il faut vraiment que je descende ma palle de grands formats parce que c'est juste horrible en fait. J'ai quasiment plus de grands formats que de poches, je pense, maintenant dans ma palle, donc c'est assez catastrophique. Donc Persécution de Alessandro Piperno, donc aux éditions Françoisière. Donc j'ai pas relu les synopsis avant de faire ma palle, j'ai juste pris par rapport aux couvertures vraiment. Parce que je lis de moins en moins les résumés en fait lorsque je commence mes lectures pour pas être déçue, parce que souvent quand je lis les résumés chez certaines éditions c'est assez trompeur, donc du coup je suis déçue de ma lecture alors que j'aurais pu l'aimer si j'avais pas échafaudé des plans dans la tête. Donc voilà, maintenant je lis plus trop les résumés, je me fie à mon ressenti sur la couverture et tout, donc voilà. Mais du coup la voiture fait très départ en vacances, tout ça, donc voilà. Ensuite, oula, j'ai cassé la gueule. Pardon. Ensuite, Black Eden de, attention, Anna Alonso et Javier Pellegrin. Notez l'accent espagnol, n'est-ce pas? Voilà, donc la couverture est super sympa, je trouve. Avec la plage de sable blanc et la mer turquoise. Voilà, c'est l'été quoi. Des expériences sur une île, voilà. Pourquoi pas. Je l'ai eu à 2,50 €, donc je me dis que de toute façon ce sera pas une grande perte même si j'aime pas. J'ai pas vu beaucoup d'avis, même j'en ai vu aucun je pense sur la Blogo, donc si vous l'avez lu dites-moi. Ensuite je vais lire Thérésine Plage de Morten Brask sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous savez mon amour pour cette période, enfin mon amour, mon intérêt on va dire pour cette période. Donc voilà. Et dernier livre qui est un peu destroy, mais bon, je vais essayer de le recoller. Il s'agit de L'été meurtrier de Sébastien Japrisot. J'avais été un peu mitigée sur Un long dimanche de fiançailles. On va voir ce que ça donne sur celui-là. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. La couverture fait un peu film érotique des années 60, si tu vois ce que je veux dire. J'espère que c'est pas trop bizarre. Voilà. Et ensuite donc du coup je voulais vous parler du challenge estival 2015 organisé par Bibliophile sur Facebook.
Donc je suis inscrite, mon article sur le blog est paru en même temps que la vidéo que vous regardez, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait le but est de vider sa palle du 21 juin au 21 septembre, donc pendant l'été. C'est-à-dire qu'au 21 juin on publie le nombre de livres qu'on a dans notre palle et le 21 septembre il faut qu'il soit descendu. Voilà, quoi qu'il arrive il faut que ça soit descendu par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc voilà, il n'y avait pas de... Il n'y a pas d'obligation ni quoi que ce soit. Cependant, j'ai publié ma palle sur le groupe Facebook. Et donc j'ai pu caler quelques lectures communes avec notamment Azilis et Caro de Vers de Livre. Voilà. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc avec Azilis, on a prévu de lire La fille de papier de Guillaume Musso, ainsi que le tome 2 des éveilleurs de Pauline Alphen, et on a prévu aussi de lire le deuxième tome du dernier jardin de Lorraine et Stéphano qui est Fugitive, mais je ne l'ai pas encore, mais comme je sais pas si vous vous rappelez, le premier tome m'a un peu... je suis restée un peu mitigée. Je me dis si je l'achète pas et si je le lis pas, je le ferai jamais. Donc là je me dis la lecture commune ça peut être sympa. Donc je vais l'acheter dès début juillet quand on aura fini le mois de juin avec le challenge zéro achat. Et voilà. Ensuite avec Caro, elle m'a dit qu'elle avait 3 livres en commun dans nos palles. Donc elle me parlait du poète de Michael Connelly, soit le livre qui est là depuis 6000 ans dans ma palle et que je n'ai aucune envie de sortir en fait. C'est-à-dire que plus je le regarde, moins il me tente, mais je me dis quand même que bon, s'il est là, s'il est rentré à un moment, c'est qu'il devait m'intéresser. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le lire, Caro. S'il te plaît, fais-le sortir de ma palle, merci. Donc il y a une histoire de jumeaux, de suicide un peu louche et de poèmes d'Edgar Poe, donc je me dis ça peut être sympathique. Et elle m'a aussi parlé de La conjuration primitive de Maxime Chatham, donc ça fait pas longtemps que je l'ai acheté aussi, il faut que je le lise puisque après il faut que je le passe à ma mère. Ça a l'air bien glauque, bien plein de mal un peu sombre, pas de mal. Voilà, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ce n'est pas grave. Voilà. Elle m'a aussi parlé des croisements de la nuit de Preston and Child, mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est un tome 3. Et moi je n'ai lu que le premier tome. Alors, enfin pour moi l'ordre, il y a La chambre des curiosités avant Les croisements de la nuit. Ce qui m'embête du coup. Donc Caro, si tu passes par là et que tu as La chambre des curiosités, si on pouvait commencer par celui-là, merci bien. Voilà, donc en tout il y a 13 livres pour l'instant que j'ai prévu de lire pendant ces 3 mois. Concrètement c'est pareil, je pense pas que je les lirai tous, mais déjà au moins les 4 lectures communes j'espère les faire, vraiment. Et au moins la moitié de ma palle d'été ça serait super. Voilà, j'aimerais vraiment descendre un peu ma palle parce que là ça devient n'importe quoi et voilà. Dans tous les cas, dites-moi comme d'habitude s'il y a des livres que vous avez lus, des livres qui vous tentent, etc. Si vous avez une palle spécialité, mettez-la moi en commentaire, j'irai la voir. Et puis voilà, je vous dis à très vite.